Bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, n'oublie pas d'abonner, activer la cloche de notification pour que vous ne ratez pas aucune de mes vidéos. Ça fait, on se commence. Menu lepoint.fr. Site d'actualité Le Point. Dans la ville du futur du Sénégal, la vie de forçat des travailleurs étrangers. Source AFP. Copyright AFP, John Wessels. Publié le 8 février 2023 à 5h27. Quand Mohamed a commencé à travailler sur le chantier du nouveau siège des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest au Sénégal, il était fier de dire qu'il travaillait, non seulement pour l'Afrique, mais pour le monde. Ce plombier sierra-léonais de 25 ans est venu s'installer à Diamniadio, à une quarantaine de kilomètres de Dakar, attiré par la perspective de travailler à la construction d'un des plus grands projets urbains d'Afrique de l'Ouest. Avec ses sièges de ministères, d'organisations internationales et d'entreprises et ses enceintes sportives, la nouvelle ville censée désengorger la capitale est la vitrine du plan du président Macky Sall visant à faire du Sénégal un pays émerge. Il y a 9 mois, les rêves de Mohamed ont volé en éclats quand le climatiseur qu'il installait est tombé, sectionnant un doigt et entaillant son pouce. Diminué, il dit avoir été licencié sans indemnité. Depuis, il survit plus qu'il ne vit de petits boulots. L'AFP s'est entretenu avec plus d'une dizaine de migrants venus de la Sierra Leone, de Guinée ou du Nigeria qui travaillent à Diamniadio. Tous racontent une vie misérable, des journées interminables pour un salaire minimal et des nuits dans des logements collectifs et décrépits, hantés par la peur de se blesser. L'AFP a modifié leur nom pour préserver leur anonymat. Ils nous ont dit que notre salaire était le prix de notre âme. En un mot, c'est de l'esclavage, dit Alpha, un Guinéen, monteur d'éléments en acier. La société chinoise Witch, au centre de nombre des accusations, a nié tout abus et déclaré qu'elle respectait strictement les lois sénégalaises. Conditions inhumaines. Le nouveau bureau de l'ONU au Sénégal est une structure spectaculaire de 60 000 m² en forme d'étoile tourbillonnante. Avec un grand complexe sportif, le Dakar Diamniadio Sport City, il est l'une des constructions phares de la ville nouvelle où, depuis le lancement il y a 10 ans, les chantiers gigantesques engloutissent la plaine fertile. Les ouvriers qui les construisent disent travailler jusqu'à 13 heures par jour, 7 jours sur 7, et être payés l'équivalent d'environ $7 par jour. Ou moins. Le Code du travail sénégalais prévoit un jour de repos par semaine. Le salaire minimum pour les ouvriers peu qualifiés dans le bâtiment varie entre 378 francs CFA, 0,56 € et 658 francs CFA, 0,98 € par heure. Ce sont évidemment des conditions inhumaines, dit Seydi Gassama, responsable d'Amnesty International au Sénégal. Tous les travailleurs doivent pouvoir travailler et avoir des jours de congé, qu'ils soient sénégalais ou internationaux. Certains assurent marcher plus de 3 heures par jour pour se rendre et rentrer du travail. Leurs logements, des cabanes fournies par la compagnie, ont un jour été démolis par les gendarmes. Tous les travailleurs rencontrés par l'AFP ont déclaré n'avoir signé aucun contrat. Bakary, un autre Sierra-Léonais rencontré fin 2022, s'était blessé la veille. Il avait des blessures visibles à la tête. Il dit avoir été renvoyé chez lui sans solde. Ses supérieurs ne l'ont pas emmené chez le médecin, et lui ont laissé le choix, soit il revient le lendemain, soit il est licencié. Ils sont très mauvais et crient et insultent les travailleurs. Même si tu es épuisé, ils te forcent à le faire, travailler, assure aussi Alpha. D'autres disent avoir été battus. Tous les jours, ils crient, te frappent, te maltraitent, raconte Ibrahim, un ouvrier de 26 ans. Si un ouvrier frappe un chef en retour, tu te fais virer. Donc quand il frappe, tu n'as qu'à avaler, supporter et te remettre au travail. Loi du travail. Dans une réponse écrite à l'AFP, le directeur général de Witch pour l'Afrique de l'Ouest, la société chinoise retenue pour construire les deux complexes, a objecté que celle-ci se conformait entièrement à la législation. Tous les employés ont été déclarés à la sécurité sociale sénégalaise, et tous ceux qui ont été blessés ont été couverts pour les soins médicaux et payés jusqu'à leur rétablissement, dit Échangien. Il a assuré que le travail le soir et le week-end était exceptionnel et n'avait lieu que lorsque les travailleurs y consentaient librement. Madani Tol, le maître d'ouvrage des deux sites, dit n'avoir été informé d'aucun mauvais traitement jusqu'alors. Les travailleurs sont des journaliers, selon lui, bien qu'il ait tout déclaré à l'AFP être payé au mois. La loi sénégalaise n'exige pas de contrat pour un journalier, affirme-t-il. Avoir des journaliers itinérants, ajoute-t-il, c'est quelque chose qui n'est pas particulier au Sénégal, c'est ce que vous avez sur tous les chantiers, y compris aux États-Unis et en Europe. Sollicité par l'AFP,
le cabinet d'avocats sénégalais Génie et Keb rappelle que la loi sénégalaise exige de l'employeur un document écrit à l'embauche des journaliers et qu'à défaut, ces derniers doivent être considérés comme des travailleurs disposant d'un contrat à durée indéterminée. La précarité est très répandue au Sénégal. Selon l'Organisation internationale du travail, OIT, 9 travailleurs sur 10 occupent un emploi informel. Messieurs Toll et Changian ont confirmé qu'il y avait eu 2 décès sur le site de l'ONU, l'un lié à une crise d'épilepsie et l'autre dû à un accident. Le coordinateur réside des Nations Unies pour le Sénégal n'a pas répondu aux multiples sollicitations de l'AFP. Les autorités gouvernementales en charge de Diamniadio ont dit que cela ne relevait pas de leur responsabilité. Honte. Les travailleurs étrangers disent envoyer jusqu'à la moitié de leurs revenus à leur famille au pays. Mohamed, le plombier, voulait étudier l'administration des affaires mais a quitté le lycée à la mort de son père. Il ne peut plus subvenir aux besoins de sa mère agricultrice et de ses 3 sœurs. Il aimerait aller à la police. Mais, en tant qu'étranger anglophone, sans document prouvant son accident, il craint d'aggraver son cas et de ne plus jamais trouver de travail. Si je rentre, je n'ai rien. Ce serait une très grande honte pour moi, explique-t-il. Certains de mes amis se sont mariés, certains se sont installés. Moi, je n'ai même pas de petit ami.